à Tananarive, Tana pour les habitués, où nous passons nos premières 48 heures. Nos bagages sont en effet restés à l'aéroport de Maurice, faute de place dans l'avion. Accueilli par Mouhidine, notre guide spécialiste des expéditions sportives, puis invité dans sa famille, nous achevons les derniers préparatifs avant le départ pour les grands espaces désertiques. Lucas en profite pour réaliser quelques emplettes dans les rues de la ville haute. Ça va de combien à combien? Dans le 10 doigts. Voici les ingénieux petits Gavroches de la capitale, fabricants de tampons en caoutchouc. Pendant le régime policé de Tziranan, le journal jésuite Lumière aurait été le seul organe de presse d'expression indépendante et critique. Un petit café avant de rejoindre le marché de la digue. Aux alentours de la capitale alternent petits villages de briques, des collines plus ou moins boisées et rizières cultivées sur fond de latérite. Ambohimang, la colline bleue. Visitons le palais de ce grand roi dont je vous laisse déchiffrer le nom. Un palais tout simple et de toute beauté, un lieu dans lequel on se sent bien. Peut-être est-ce lié à la bénédiction des ancêtres qui nous est offerte en entrant du pied droit dans la case de palissandre noire. Dans un contexte de division de terres et de royaumes rivaux, ce roi imposa l'unité par la force, mais également en épousant une femme de chaque tribu, 12 en tout, qui lui donnèrent 26 enfants. Ainsi sont nées les 12 collines sacrées. Il est temps d'entamer notre itinéraire. Tananarive, puis Tsiroamandide et Belobac en taxi-brousse sur 2 jours. 3 jours de randonnée suivront avec porteur de Belobac à Ankavandre, où nous entamerons la descente du fleuve Manamboul. C'est le guide qui était au revoir. Furacão Alto Tamanho, São José. Juste, mais ça passe.
Comme vous pouvez le constater, nous sommes dans la brousse. Il n'y a personne. On est en panne de transmission, je crois. Nous sommes dans la merde. Je dis bien, nous sommes dans la merde. Il suffit de tomber l'essieu arrière, de démonter la transmission, le différentiel, d'adapter enfin un différentiel de récupération et nous repartirons. De la merde. Mouhidine assure la communication avec le village d'un coup de moto. Les équipes de randonnée. Ok. Ça roule. Salut Bazin. Bonjour. Première nuitée sous tente près d'un point d'eau. Pour conserver notre réserve de viande, Mouhidine l'a fait recuire chaque matin et chaque soir dans la marmite en aluminium. Nous n'aurons d'ailleurs pas un seul souci gastrique au cours de l'expédition. La nuit fut-elle bonne? Super. Nickel. Je fais mes affaires pour partir en rando après la première nuit. Bon appétit, messieurs. Merci. Bon appétit. Merci. Au fil des rencontres sur le sentier, nous achetons bananes, pommes d'amour. Oh, ati vero tiro sarno. Alors? Ah, j'ai voulu. C'est dur, c'est long. On en va manger, ça va faire du bien. Combien de marches? 4 heures.
Deuxième nuitée sous tente, toujours près d'un point d'eau. Ça est bonne. Où sommes-nous? Je suis de la ville d'Akavar, sur le massif du Bungulav. Vous voyez en bas là, ça c'est la rivière Manamboul. Et en face, il y a le plateau du Bemara. Vous voyez, le plateau du Bemara, ça c'est la rivière de Manamboul. Il y a une faille entre le massif de Bungulav et le plateau du Bemara. Et la ville d'Akavar, c'est à peu près dans cette direction. On verra tout à l'heure, dans 15 minutes. Là, ça fait 3 jours qu'on marche, donc pendant combien de temps on va descendre le fleuve? Bon, je crois que à cette saison-là, on finira en 3 jours. Mais le mois de septembre ou octobre, ou même mois de juillet, ce sera dans 4 ou 5 jours. Parce que l'eau, c'est trop bas le niveau. Donc là, on peut profiter en 3 jours, jusqu'à Bekoupa, où il y a le Tsing de Bemara. Est-ce que tu peux nous parler des Tsing de Bemara? C'est dans le plateau du Bemara. Ça, c'est un réserve naturelle de l'UNESCO, réserve intégrale de l'UNESCO. Et c'est classé 11e merveille du monde par l'UNESCO. En plus, c'est une grande étendue aux environs de 150 km de long et 45 km de large. Et c'était habité, même actuellement, il y a les bossis. Ça, c'est issu des Vazim, parce que les Vazim étaient dans le haut plateau. Quand il y a un envahissement des Malais, des autochtones, donc ils se reculent dans 2 directions, vers le sud, du côté Murumbe, pour donner les Mikéas, et vers l'ouest, pour se cacher dans le plateau du Bemara. Et c'est encore habité jusqu'à nos jours. Mais leur civilisation, c'est toujours pas de traces de civilisation d'aujourd'hui. Okay. Ils vivent à la nature, ils ne mangent pas des choses préparées au feu, juste le miel, les fruits, et ils se logent dans les grottes. Et comme le Tsing résonne beaucoup, il met des piquets des morceaux de cailloux, mais quand on passe, tu touches le morceau du caillou et ça tombe, ça résonne. Ils savent qu'il y a quelqu'un qui passe, donc ils se cassent dans les grottes. Comme ça, aïe! Nous traversons enfin les rizières d'Encavandre.
troisième nuit de notre périple à l'auberge du village. Enfin une bonne douche avec l'eau du puits. Salut Claude. Donc depuis combien de temps tu fais ce travail? Asa ty Zay, anao za nanao asa ty fa misy 5 taona zay. depuis 5 ans. En quoi consiste ton travail? Milasako mamboly mamboly vary, mamboly balazo, fary, katsaka. De fagnampiny le mandeha enta. Ohatra hoe tonga zany mahitany hoe volana avril jusqu'à novembre zany, de tapitra zany de santy zany de mamboly vary amindray tapitra tonga volana mars avril. Lui, il travaille le sol, il fait l'élevage. Mais pendant la saison touristique, il est à la fois porteur, il est à la fois piroguier, parce qu'ils ont des pirogues. Donc quand arrive la basse saison, c'est-à-dire à partir de novembre jusqu'au mois de mars ou avril, là, il travaille les champs. Tu travailles quoi dans tes champs? Et t'as combien de bêtes? Ino zavatra tena ambolenao dia raha miompy ino aby harenao dia firy isany. Akoho zany mety akoho. De ino izy toy? Raha ambolenao Namboleko? ino raha ataonao zany fambolea fotopivelominao tsy Ika zay mamboly vary vary manao toko gasy vary de manao toko gasy. dia ombinao misy firy? Roa, miasa io, miasa angadin'omby io. Ino lay sako. Bon, lui il travaille le champ pour la rizière et puis il fait la culture de la canne pour faire du rhum local et vendre à Beloubac. En plus, lui a deux bétails, les ébus, qui tirent la charrue pour travailler les sols. Combien t'as de femmes et tu as combien d'enfants aussi? Firy vadinao, firy le ray tapo. Zanako raiky, roa taona io. Vadiko raiky, zay ihany namokany vady. Zay miray tapo roa apela, enina zany zay, efatra lehilahy. Lui n'a qu'une femme, un enfant de 2 ans, donc c'est encore récent le mariage. Et dans la famille, ils étaient 6, 4 garçons, 2 filles. Et leurs parents sont encore vivants. Natra fiarana amin'ny vazaha, portera rehetra zany faly zany miaraka aminareo. De faly aby zany fonay zany. De veloma mandram-piona à la prochaine. Bon, il a dit, il vous remercie beaucoup, vous êtes sympa, c'est bien pendant le voyage, il n'y a pas de problème, ça se passe bien. Donc il vous souhaite bon voyage et bon périple, quoi. C'est de la part de tout le monde, mais c'est lui qui représente Monsieur Eric. Okay. Nous parcourons les rues animées d'Encavendre. Tout le monde est là. Mouhidine s'occupe de la pro avant la descente de la Malamboule. Riz, pommes de terre, carottes, poules. Sans oublier les canards qui lui permettront de démarrer dès son retour à Tana une activité annexe de gavage en vue de commercialiser les foie gras. Deuxième partie du périple, Encavendre, Bécopac en pirogue traditionnelle pendant 3 jours.
nuit. Au large, sur l'océan interdit, tu as dérivé des jours, des nuits. Une âme solitaire, sans frontières. Un thé bouillant avant le repas présente l'avantage d'éviter l'apéro alcoolisé et donne un coup de fouet, ce qui n'empêche un temps de relaxation car la cale en bois qui fait office de siège au fond de la pirogue commence à mâcher notre coccyx. La vie s'écoule doucement et permet la rencontre des gens du fleuve.